Comme promis, Stélia rouvrit les yeux un peu moins d'une heure plus tard. Nous étions tous réunis sur la passerelle, et je pense que je ne fis pas qu'imaginer le soupir de soulagement collectif lorsque l'éther-ciel émergea à la surface de l'univers, exactement là où il était censé être, en bordure du système de Cléor. Oh, d'accord, ok. Wouhou, c'était quelque chose tout ça. Tels furent les premiers mots de notre navigatrice, dont le visage n'avait comme à son habitude trahi aucune émotion au cours de la plongée, alors qu'elle débranchait machinalement les câbles connectés à ses tempes. Puis elle sembla remarquer tous les regards posés sur elle, anxieux et dans l'attente, et elle esquissa un rapide sourire. « Stélia, comment est-ce que... Tu vas bien ?» demanda aussitôt Mévalie. L'intéressée ne répondit pas tout de suite. Elle acheva de se débrancher à son fauteuil et ferma de nouveau les yeux, inspirant profondément. « Stélia, qu'est-ce que tu as vu ?» la pressa Tiar, assis à ses côtés. La navigatrice leva sèchement la main pour intimer le silence et grimaça, rassemblant manifestement ses pensées derrière ses paupières toujours closes. « Stélia ?» osa finalement Yanéa dans le silence qui s'était installé. « Oui, 1 minute, j'arrive !» rétorqua celle-ci en se massant le front. Finalement, dans un mouvement presque agressif, elle se releva, inspira profondément une fois de plus, et nous dévisagea tous du haut de son trône. « Bon, oui, il y a vraiment quelque chose de bizarre à propos des sentiers, » annonça-t-elle. « Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté et dont je n'avais jamais entendu parler. Mais comment vous décrire ça ? Je n'ai pas forcément les mots là tout de suite, mais Elle soupira, secoua la tête et descendit à notre niveau, le front plissé, cherchant ce qu'elle allait dire. Je dois reconnaître que je ne l'avais jamais vue dans cet état, elle dont les fonctions de base semblaient être l'impassibilité ou le sarcasme. Elle était désormais là, clairement à court de mots, et en proie à une agitation qui ne lui ressemblait pas. « Imaginez, reprit-elle finalement, imaginez que... non, ça va pas le faire, trop confus. Reprenons les choses différemment. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on plonge dans les abysses ? Demanda-t-elle sans vraiment attendre de réponse. Ce qui se passe, c'est que le réacteur stellarique ouvre une sorte de déchirure à la surface de l'univers. Il transperce le voile entre les dimensions. Je sais que Claric, dont c'est la spécialité, pourrait mieux nous expliquer ce qui se passe scientifiquement parlant, mais de mon point de vue, c'est comme ça que je perçois les choses alors que mes récepteurs stellariques réagissent aux radiations émises par le réacteur. Cette sensation de vertige que vous ressentez tous, ajoutez-y cette impression de déchirure pour moi. Et au moment où elle se produit, le vaisseau entier bascule dans une sorte de poche lui permettant d'exister dans les abysses. C'est cette poche qu'on appelle un sentier. Et c'est là que l'esprit du navigateur entre en jeu, car si elle n'est pas contrôlée, la poche va tout simplement rééjecter le vaisseau à la surface de l'univers, idéalement là où il était. Mais grâce au navigateur, connecté au réacteur qui génère la poche, ou le sentier si vous préférez, celui-ci peut la contrôler, maintenir le vaisseau à l'intérieur, et la mener en direction de l'astre de son choix. Pour simplifier, on dit que les navigateurs peuvent percevoir l'ombre, ou la masse, projetée dans les abysses par les étoiles à la surface, et les identifier à leur empreinte. Mais c'est de la licence poétique tout ça. La réalité est... indescriptible. Ce sont de tout autre sens que ceux auxquels on est habitué là-dessous. Quoi qu'il en soit, se reprit-elle en tapant dans ses mains, ça, c'est ce qui se passe d'habitude. Ce qui s'est toujours passé à chaque fois que j'ai ouvert un sentier. Jusqu'à aujourd'hui. Elle s'interrompit et nous adressa un sourire en coin, satisfaite de voir son audience suspendue à chacun de ses mots. Puis ses traits redevinrent graves alors qu'elle se laissait tomber sur un siège avant de poursuivre. Cette fois, ça a été différent. Dès le moment où l'éther-ciel a basculé, que le sentier s'est ouvert, celui-ci a résisté. Un peu comme s'il avait une volonté propre, mais encore une fois, j'essaye de mettre des mots sur quelque chose de très confus, même pour moi. Peut-être que c'était plus un réflexe machinal qu'une véritable volonté, c'est dur à dire. Mais il a fallu que je lutte pour qu'on ne se fasse pas éjecter. C'était comme si le sentier voulait, encore une fois à défaut d'un autre mot, partir faire sa vie sans nous dans les abysses. Mais il n'y a pas que ça. Pendant que je luttais, je pouvais percevoir autre chose émaner du sentier. Une immense douleur, une torture innommable, comme si chaque fibre de son être était en feu. Je ne pouvais en percevoir qu'une sorte d'écho à travers la connexion qui nous liait, mais c'est ce qui m'a le plus terrifié. Car ça, cette douleur, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans le sentier, peut-être pas le sentier lui-même, mais quelque chose dans ses fondations, qui le ressentait vraiment. Puis j'ai gagné le combat et tout s'est immédiatement apaisé. Ça n'a pas dû durer plus de quelques secondes, mais... Bouf, quelles secondes! Enfin, quand je dis que les choses se sont apaisées, non, pas exactement. Oui, j'ai pu reprendre le contrôle et prendre la direction de l'étoile qui m'intéressait, mais pendant tout le trajet, je pouvais tout de même continuer de percevoir cette douleur. Distante, lointaine,
comme un murmure que j'entendais du coin de l'oreille uniquement grâce à la connexion avec le sentier. Et j'ai essayé de déterminer d'où celle-ci pouvait venir exactement, mais j'en ai été incapable. Trop diffus, trop abstrait. Cependant, j'ai quelques idées sur des expériences à mener si on en avait les moyens, et dans quelle direction chercher, acheva-t-elle à l'intention de Tiar qui l'écoutait les yeux grands ouverts. Stélia souffla longuement pour ponctuer sa tirade, avant de boire près d'1 litre d'eau d'une traite d'un bulbe à proximité. « Donc tu confirmes que les sentiers sont plus qu'il n'y paraît ?» demanda Tiar. « Qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans, et que les pionniers nous cachent. » « Soit ils nous le cachent, soit ils ne sont pas au courant, » acquiesça Stélia. « Mais ça me semble peu probable, ils affirment avoir mis la technologie au point, ils doivent exactement savoir ce qui se passe. Ce qui me pousse encore plus à vous croire quand vous dites qu'ils ont cherché à vous éliminer ou à vous réduire au silence. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations? C'est pas à moi de le décider, ça. Je vous laisse en discuter. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que j'ai fait en sorte d'émerger en bordure du système de Cléor, suffisamment loin de tout radar ou tout capteur. Normalement, on est encore incognito. À vous de jouer maintenant, je me plierai aux décisions de la majorité. Sauf si celles-ci sont vraiment beaucoup trop stupides. Elle lâcha un petit rire et se laissa aller contre son dossier, fermant de nouveau les yeux pendant que le reste de l'équipage échangeait des regards incertains, digérant tout ce qu'elle venait d'annoncer. Ma proposition de vous amener auprès de ma cellule tient toujours, finit par annoncer la voix rocailleuse de l'exosquelette d'Orbe. Non, non, marmonna Mévali. Il faut que je prévienne l'amirauté. C'est mon devoir. Et si on se fait accueillir par une volée de missiles dès qu'on arrive à Novalonia? Rétorqua Orbe. Il ne ferait pas ça, protesta Eliran, drapé de son habituel manteau bariolé. Nous réduire au silence à l'autre bout de la galaxie, loin de tout, d'accord. Mais s'en prendre à l'éther-ciel dans l'espace même de Novalonia, c'est autre chose. Surtout si on considère qui est à bord. Un ambassadeur Vankar, un représentant alionite, un reporter, l'une des navigatrices apparemment les plus puissantes de la Fédération, pour ne citer que, ce serait se mettre beaucoup trop de monde à dos. Je te trouve bien naïf, rétorqua Yanea. On a bien vu que l'ennemi a les moyens de contrôler la narrative, et se fiche de toute autorité. Et s'ils veulent nous éliminer, ils s'en donneront les moyens, et ils ne reculeront devant rien. Les sinistres intonations dans la voix de la femme au regard de jet jetèrent un froid sur la passerelle. Et ce fut finalement moi qui repris la parole. Notre meilleur bouclier, c'est le récit qu'on rapporte, annonçai-je dans le silence qui s'était installé. Pour l'instant, ce qui nous met en danger, ce sont les informations que nous sommes les seuls à connaître. Cette histoire de sentier vivant et le fait qu'une entité, peut-être les pionniers mais nous n'avons aucun moyen de le prouver, cherche à réduire au silence tous ceux qui seraient au courant. Mais si on diffuse ça publiquement, sur les réseaux, et que tout le monde est au courant, là c'est une autre histoire. Nous éliminer après que nous ayons parlé ne ferait que confirmer notre récit. On se ferait un sacré ennemi, nota Eliran en grimaçant. C'est déjà le cas, grogna Rempart. On a déjà une cible sur le dos. Mais si on rend ce qu'on a découvert public, il sera plus judicieux pour l'ennemi de tenter de nous discréditer plutôt que de nous éliminer. Je suis d'accord avec Vikel. Publions notre récit sur les réseaux. J'approuve également, renchérit Tiar d'une voix inhabituellement féroce. Je n'ai plus envie de fuir ou de vivre dans la peur constante. J'ai besoin de commencer à rendre les coups. Yanea ne dit rien et se contenta d'acquiescer avant de prendre la main de Tiar, une lueur guerrière dans le regard. Nous avions déjà eu des échos de la fureur qui dormait en eux et de la flamme qui les animait, bien qu'ils aient tout dessus la dissimulé ces derniers jours. Mais en avoir un nouvel aperçu me le rappela de plein fouet. Je ne doutais désormais plus de leurs intentions, celles-ci semblaient sincères et louables, mais je me méfiais de leur impulsivité. Et à en croire le regard que leur adressa Mévali, celle-ci semblait également partager mes appréhensions. C'est une option, publier notre récit, reprit-elle en levant la main pour attirer l'attention. Mais je souhaite vraiment retourner auprès de mes supérieurs d'abord, et en référer avec eux avant de faire quoi que ce soit que nous pourrions regretter. Si je peux me permettre, intervint la voix dématérialisée d'Ati, les deux options sont possibles, en un sens. Si nous rentrons à Novalonia, nous serons assaillis de requêtes en tout genre dès que nous émergerons dans le système. Requêtes auxquelles nous pourrons répondre que nous avons un récit d'importance capitale prêt à être publié dans les plus brefs délais. Pendant ce temps, ceux qui le veulent parmi nous pourront communiquer avec leurs différents contacts et mettre au point une stratégie pour définir la marche à suivre. Restons à bonne distance de la planète, et si quelqu'un tente de s'en prendre à nous, l'éther-ciel a de quoi se défendre. D'autant plus grâce à tout l'arsenal installé par Rempart. Et dans le pire des cas, nous pourrons toujours fuir en plongeant dans les abysses. Un nouveau silence suivit ces paroles. Puis, lentement, tout le monde finit par acquiescer. À l'exception de Claric, qui se tordait les mains en grimaçant. « Claric » lui demanda Mévali. « Que penses-tu d'un tel plan ?»«
Je ne sais pas, répondit l'intéressé. Une part de moi meurt d'envie de retourner à Novalonia, de découvrir comment la planète a évolué, les nouvelles technologies et tout ce qui a pu changer depuis mon époque. Mais j'ai mon lot de mauvais souvenirs rattachés à l'endroit et... Non mais ne m'écoutez pas, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Normalement on est à l'abri à bord de l'Etherciel, reprit Mevali, et nous n'aurons pas à le quitter tant que nous ne serons pas certains d'être en sécurité. Tout ira bien. Et je peux nous rajouter une mesure de sécurité supplémentaire, ajoutai-je en y pensant subitement. Le récit que nous allons potentiellement publier. Je peux y ajouter une alerte visible de tous, précisant que celui-ci sera automatiquement mis en ligne si nous ne donnons pas signe de vie toutes les 2 heures. Et bel et bien paramétrer ça. Je ne sais pas, marmonna Mevali. Ça voudrait dire qu'on a vraiment quelque chose de gros à révéler, et peut-être que l'amirauté voudra garder ça confidentiel. Ce à quoi je répondis par un hoquet de surprise, avant de me redresser et de chercher son regard devenu fuyant. Mais ce que nous avons découvert doit être connu de tous, me récriai-je. Quoi qu'il arrive, ce que nous avons appris sera publié sur les réseaux. À moins que nous ne découvrions une preuve formelle que nous avons tout faux. Mais ce que nous avons vécu et ce que nous soupçonnons est suffisamment préoccupant pour être partagé. Je cherchais du soutien dans le regard du reste de l'équipage, et, sans surprise, celui-ci vint de la part de Yanea et Tiar, qui approuvèrent d'un signe de tête. Même Rempart ouvrit grand les mâchoires, ce qui était le signe d'acquiescement habituel des Alionites. « Pourquoi seule l'amirauté devrait décider de qui est au courant ou pas ?» siffla-t-il. « J'aurais tendance à être d'accord, » renchérit Ati. « Ce que nous avons entre les mains nous dépasse, et comme le dit Vikel, nous avons suffisamment de suspicions pour présenter un dossier solide à un plus large public. Je pense néanmoins qu'il serait préférable que nous échangions avec l'amirauté, ou avec l'assemblée alionite si Rempart le souhaite, avant d'aller plus loin. » Illiran attira l'attention à lui avec un petit rire, et les regards se tournèrent vers notre historien. « Je pourrais également arguer que l'université de Novalonia devrait être informée en priorité, nota-t-il. Après tout, qui de mieux pour mener des expériences sur ces histoires de sentiers? Mais je constate que quelqu'un reste bien silencieux depuis tout à l'heure. Orb, ne souhaites-tu pas contacter ton organisation avant tout? Qu'ils soient les premiers au courant de tes découvertes? Cela me surprend. L'attention se porta alors vers l'exosquelette nacré d'Orb, dont certaines pattes se recroquevillèrent avant qu'il ne s'exprime. La situation est compliquée, gronda-t-il. Mais je compte en effet envoyer un message à mon organisation une fois que nous serons de retour dans l'espace de Novalonia et que j'aurai accès à nos réseaux sécurisés. Mais je ne pense pas que nous pourrons garder secret ce que nous savons bien longtemps. Vikel, Tiar et Yanea veulent informer la fédération tout entière. Mevali veut prévenir l'amirauté, Rempart l'assemblée alionite, Illiran l'université. Et ça sans compter que je doute qu'Ati dissimule la vérité à l'intelligence centrale opératiale bien longtemps. Non, Mevali, je ne pense pas que ce que nous avons découvert restera confidentiel. Et quitte à ce que ce soit le cas, autant mettre tout le monde sur un pied d'égalité. J'aimerais tout de même avoir un droit de regard sur le récit que Vikel compte rédiger avant qu'il ne le publie, acheva-t-il en se tournant vers moi. Je levai les yeux au ciel. Forcément, on en revenait à ça. Inévitablement. Contrôler la narrative. Oui au droit de regard, non à celui d'édition, répliquai-je fermement. Je veux bien prendre en note vos remarques sur ce que vous voulez que je passe sous silence, ou ce sur quoi vous souhaiteriez que j'insiste, et je veux bien vous le partager avant publication, mais je ne censurerai rien que j'estime nécessaire. Et si tu es inquiet concernant ton organisation secrète, Orb, je suis désolé mais je me devrais de la mentionner. Mais au fond, tu n'en as pas dit grand-chose qui pourrait la compromettre. Rien que connaître son existence est déjà trop, répliqua le Vancar. Je me dois d'insister pour que tu en effaces toute mention dans ton récit. Nous verrons tout ça plus tard, intervint sévèrement Yanea avant que je ne puisse rétorquer quoi que ce soit. Avant tout, il faudrait déjà qu'on ait un récit à publier. Vikel, est-ce que c'est le cas? Une petite relecture, quelques ajouts, et ça devrait être bon, répondis-je avec un sourire en coin. Au final, mon journal personnel allait sans doute avoir plus de valeur que les différentes ébauches d'articles et de reportages sur lesquels j'avais commencé à travailler, réalisai-je avec amusement. Mais soit, quitte à dévoiler la vérité à la galaxie, autant ne rien cacher. Même si j'allais sans doute devoir en couper quelques parties et en reformuler d'autres. Un peu d'édition allait finalement s'avérer nécessaire si je ne voulais pas me froisser avec certains membres d'équipage, ainsi qu'Orb venait de le porter à mon attention. Bien, alors Vikel, va t'occuper de ça, lança Mevali de son ton le plus autoritaire. Estelia, cap vers Novalonia. 2 minutes, capitaine, répondit celle-ci depuis le fauteuil sur lequel elle s'était vautrée. Laissons à Vikel le temps de peaufiner son article et au réacteur de se recharger complètement. Et à moi aussi par la même occasion, ajouta-t-elle dans un long bâillement. Elle s'étira de manière grandiloquente et exagérée, provoquant quelques discrets éclats de rire, puis je me ressaisis. C'était à moi de jouer désormais.
Je saluai l'équipage et pris la direction de ma cabine pour finaliser ce qui était probablement le récit le plus important de ma vie. 3 heures plus tard, les tertiels émergeaient dans le système de Novalonia. Sans surprise, et comme prévu, nous furent aussitôt assaillis de requêtes et de demandes de communication, que ce soit de la part de médias, de l'université ou encore d'organismes en tout genre insistant pour obtenir l'exclusivité du récit que nous promettions. Mais nous ne répondirent qu'à une seule, celle de l'amirauté. Mévaly se tenait désormais sur la passerelle, face à l'une des consoles, attendant que la connexion soit établie tandis que le reste de l'équipage se tenait en retrait, hors du cadre mais prêt à attentivement écouter ce qui allait se dire. Finalement, le visage aux yeux clairs et impeccablement rasé d'un homme plutôt âgé apparut à l'écran, et Mévaly se redressa avant de lui adresser un traditionnel salut militaire. « Commandant Guéraver » prononça-t-elle d'une voix inhabituellement neutre pour quelqu'un d'aussi expressif qu'elle. En effet, il n'était pas difficile de reconnaître l'un des 3 plus hauts gradés de la branche militaire de l'amirauté, d'autant plus que celui-ci avait été en charge de monter l'expédition et avait été notre référent principal avant notre départ de Novalonia, plus de 2 semaines auparavant. « Lieutenant Théanoc » répondit celui-ci en fronçant les sourcils. « Je dois admettre ma confusion à vous découvrir face à moi. Où est donc le capitaine Jarko? Et qu'en est-il de ce récit que vous menacez de diffuser sur les réseaux? Que vous est-il arrivé ?» Mévaly se mordit imperceptiblement les lèvres, mais ne détourna pas le regard avant de répondre d'un ton le plus assuré possible. « Je comprends vos questions, commandant. Celles-ci sont tout à fait légitimes. Nous avons rencontré certains problèmes au cours de l'expédition. Le capitaine Jarko, ainsi que plusieurs membres de l'équipage sont malheureusement décédés, et nous avons de sérieuses raisons de penser que les tertiels est en danger, menacés par des forces qui nous dépassent. Nous avons été trahis par des éléments au sein même de l'équipage, et... » « Trahis ?» grogna le commandant, ses sourcils se fronçant encore plus si possible. « Que voulez-vous dire, trahi ?» À sa décharge, Mévaly ne flancha pas et reprit d'une voix toujours aussi assurée. « En effet, commandant, il semblerait que certains individus à bord de l'Étertiel aient dissimulé leurs véritables intentions et ne souhaitaient pas que nous rapportions ce que nous avons découvert. Ce n'est que de justesse que nous avons réchappé à leur tentative de... »« Je me permets de vous interrompre, lieutenant ?» la coupa brusquement le commandant Guéraver en levant le poing. « Mais il se peut que cette conversation n'ait pas à avoir lieu via canal de communication. Je vous invite plutôt à venir me faire votre rapport de vive voix. » Commandant ?» balbutia Mévaly, prise de court. « J'entends ce que vous dites, lieutenant, et si vous dites vrai, cela pourrait venir confirmer certaines de nos suspicions. Cependant, je suis réticent à l'idée de vous en dire plus sur un canal qui pourrait potentiellement être compromis. Je vous invite donc à regagner Station Zéphyr afin que nous puissions débriefer en lieu sûr. Vous comprendrez ma position lorsque je vous aurai expliqué les craintes que vos propos suscitent en moi. Je refuse d'en dire plus pour l'instant, vous comprenez ?» Mévaly ouvrit la bouche avant de la refermer et d'acquiescer sombrement. « Je pense comprendre, commandant. À vos ordres. Nous mettons le cap vers Station Zéphyr. »« Bien, désactivez votre transpondeur afin que personne ne puisse vous suivre à la trace et retrouvons-nous là-bas dans les plus brefs délais. Conversation terminée. » Et l'écran de la console s'éteignit, laissant Mévaly pantoise et désemparée face à celui-ci. « Eh ben, tout ça n'était pas préoccupant du tout !» lança finalement Eliran avec un grand sourire sarcastique. « C'est où ça, Station Zéphyr? Je n'en ai jamais entendu parler. »« Une station secrète de l'amirauté quelque part dans le système, » répondit nonchalamment Stelia alors que Mévaly semblait encore reprendre ses esprits. « Une de leurs places fortes supposément les plus sécurisées. »« Ouais, ça ne me dit rien qui vaille tout ça, » reprit Eliran. « Je ne sais pas vous, mais à titre personnel, là, tout de suite, j'ai beaucoup de mal à faire confiance à qui que ce soit. »« Moi aussi, » acquiesça Stelia. « Je sais où se trouve la station et je veux bien vous y conduire, mais ne comptez pas sur moi pour quitter les tertiels tant que je n'aurai pas de véritable garantie de notre sécurité. »« Idem en ce qui me concerne, » renchérit Tiar. « Qui nous dit que ce commandant n'est pas de mèche avec ceux qui ont tenté de nous réduire au silence ?» Mévaly hoqueta de surprise et se retourna vers le reste de l'équipage. « Non, pas le commandant Guéraver !» s'insurgea-t-elle. « C'est un modèle d'intégrité. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'il nous veuille du mal. Et vous l'avez entendu, il a des explications à nous fournir. »« J'ai entendu. » s'éleva la voix rocailleuse d'Orb depuis son exosquelette. « Et je trouve ça préoccupant. Si, comme il dit, il avait le moindre soupçon avant notre départ et qu'il ne nous a rien dit, vous admettrez que nous sommes en droit de nous poser des questions. » « Et il pourrait nous promettre des explications afin de nous attirer dans un piège, » ajouta Yanea, une expression féroce sur le visage. « Non, je n'ai pas non plus l'intention de quitter les tertiels pour me rendre à bord d'une station secrète de l'amirauté. » Un nouveau silence s'installa sur la passerelle. La méfiance qui imprégnait l'atmosphère était presque palpable, et je la comprenais. Mais d'un autre côté... Et s'il a vraiment des réponses à nous offrir ?
Osais-je finalement? Et si notre récit pouvait permettre à l'amirauté de confirmer certains de leurs soupçons? Et si nous étions la goutte d'eau qui permettait de faire voler en éclats toute une conspiration? Pouvons-nous vraiment nous permettre de passer à côté de ça? Mes propos jetèrent un nouveau froid dans l'assemblée. Mais Vali m'adressa un léger sourire, comme pour me remercier du soutien implicite que je venais de lui offrir. Je n'oblige personne à m'accompagner, reprit-elle d'une voix ayant retrouvé son aplomb. Quiconque souhaite rester à bord de l'Éterciel pendant que je m'entretiens avec le commandant y est le bienvenu, mais je dois obéir aux ordres. Stélia, cap vers Station Zéphyr, je te prie. Comme tu veux, mais ne compte pas sur moi pour te suivre à l'intérieur, fit Stélia en haussant les épaules avant de se diriger vers son fauteuil. L'un de mes drones t'accompagnera, intervint la voix d'Ati, ce qui nous permettra de rester en communication directe avec l'Éterciel. Merci, Ati, souffla Mévali. Qui d'autre souhaite m'accompagner? S'il vous plaît, ne nous laissez pas y aller seuls, ajouta-t-elle avec un petit rire nerveux. Plusieurs regards furent échangés avant que Rempart ne s'avance d'un pas vers elle. Moi, annonça la Lyonite, et je serai à tes côtés avec mon armure de combat. Orb, j'aimerais que tu me donnes l'arme qui t'a permis de neutraliser Kasei. J'espère ne pas en avoir besoin, mais on ne sait jamais. Bien sûr, aucun souci à cela, répondit le Vancar. D'ailleurs, en parlant de Kasei, intervint Illiran, qu'est-ce que ça a donné l'analyse de son métabolisme? Ati, tu as pu identifier l'agent qui lui a été injecté? Oui et non, répondit l'opératial. Il y a clairement quelque chose d'anormal dans son sang, mais cela me dépasse. Il faudrait conduire une autopsie bien plus poussée, et je n'en ai pas les moyens à bord. Raison de plus pour se rendre à l'amirauté, renchérit Mévali. Ils auront des réponses pour nous, j'en suis persuadé. J'ai vraiment envie de te croire, fis-je en réfléchissant à toute vitesse. Et si Rempart est des nôtres, je veux bien vous accompagner. On ne va pas pouvoir rester toute notre vie à bord de l'Éterciel, et moi aussi j'ai besoin de réponses. Je serrai les poings, espérant ne pas commettre une erreur que je regretterais. Mais je pensais ce que je disais, et s'il m'arrivait quoi que ce soit, le récit serait automatiquement publié sur les réseaux. J'espérais de tout cœur que cela serait une protection suffisante. Merci, Vikel, reprit Mévali. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, annonça timidement Claric. Je te fais confiance, Mévali, et si tu fais confiance à ce commandant Guéraver, alors moi aussi. J'en ai assez d'avoir peur et d'être enfermé entre quatre murs. Je veux retrouver la Fédération et découvrir tout ce qui a changé depuis notre époque. Mévali lui adressa un grand sourire, avant de poser son regard sur tous les autres membres d'équipage, les invitant à revenir sur leur position. Mais elle ne reçut que des hochements de tête négatifs en guise de réponse, et ne put que soupirer d'un air résigné. Bien, je respecte votre décision, et je ne demanderai pas à ce que l'Éterciel se pose directement à bord de la station si cela peut vous rassurer. Vu que la navette n'est toujours pas en état de marche après l'explosion, il faudra se contenter du radeau de survie, mais il devrait être suffisant pour nous quatre. J'allais le dire, lança Stélia depuis son fauteuil. Je refuse de poser l'Éterciel où que ce soit où je pourrais en perdre le contrôle, mais promis on restera à proximité. Finalement, moins d'une heure plus tard, l'Éterciel arrivait en vue d'une obscure station spatiale orbitant autour d'un immense astéroïde. Et, alors que j'embarquais à bord du radeau de survie qui nous y déposerait en compagnie de Mévali, Claric, Rempart et de l'un des drones d'Ati, j'adressai un dernier regard à Stélia, Illiran, Yanea, Tiar et Orb, ayant choisi de rester en arrière, espérant ne pas les voir pour la dernière fois.